Et un secteur où les risques de licenciement sont élevés, c'est celui de l'hôtellerie, singulièrement à Paris, alors qu'une catégorie très particulière d'établissements, les palaces, commence à rouvrir, le Crillon et le Ritz aujourd'hui. Faisons le point sur les conséquences de la Covid pour les hôtels en général dans la capitale, avec quelqu'un qui connaît cela par cœur. Bonjour Vangelis Panayotis. Bonjour. Président de MKG Consulting, spécialiste de l'économie de l'hôtellerie. Alors un mot de ces palaces, il y en a 13 à Paris, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 12 qui ont le label, mais voilà, généralement, on considère qu'il y a 13 palaces sur Paris. Alors, il y en a un qui est resté ouvert depuis le mois de mai et il y en a deux qui rouvrent aujourd'hui. Ils rouvrent quoi? Avec des chambres vides pour la plupart? Comment ça se passe? Alors, celui qui est resté ouvert, c'est la réserve. Ouais. Il a une capacité de chambre qui est plutôt assez réduite. Ça reste assez exclusif. Évidemment, le palace, c'est un peu la haute couture, comme dans la mode. Les autres ont un peu plus de chambres. Donc, ils vont commencer à amorcer leur ouverture. Vous savez, dans notre secteur, ce qui est important, c'est souvent l'offre qui fait la demande. Ouais. Donc, si vous avez des palaces fermés, vous n'aurez forcément pas de clients qui correspondent à cette catégorie-là. Par contre, le contexte actuel fait que c'est particulièrement compliqué pour l'hôtellerie de luxe et particulièrement à Paris, du fait de la Covid-19 et du manque des touristes internationaux. Alors, pourquoi Paris? Pourquoi est-ce que c'est particulièrement compliqué à Paris? D'abord, Paris vit surtout avec des clientèles étrangères, que ce soit nos voisins européens ou ceux qui viennent de plus loin avec les longs courriers d'Asie ou d'Amérique. On voit que les Français ont plutôt bien respecté la consigne ou l'envie d'aller visiter la France cet été. Donc, ils sont allés dans toutes les destinations du pourtour méditerranéen. Mais pas en ville. Mais pas à Paris. Alors que, contre-intuitivement, ce qui était marrant, c'est que cet été, c'était le meilleur moment pour aller visiter la Tour Eiffel et le Louvre quand on était français et se réapproprier. Mais ils ont pas senti ça. Ça fait un été 2020 catastrophique pour l'hôtellerie à Paris? C'est totalement inédit ce qu'on vit. On avait connu les incidents du Bataclan à l'époque, où sur quelques mois, ça a été extrêmement compliqué. Là, on est dans un contexte qui est particulier. Paris, c'est la capitale de la première destination mondiale qu'est la France. C'est une icône du fantasme touristique pour l'ensemble des voyageurs du monde entier. Et là, cette période-là, elle est complètement inédite. On n'a jamais vu de chiffres comparables sur Paris. C'est une chambre d'hôtel sur deux qui est ouverte sur la capitale. Et effectivement, il n'y a rien de comparable sur les 30-40 dernières années. 16 millions de visiteurs perdus depuis le début de l'année en Ile-de-France. Ça veut dire qu'il y a des hôtels qui ne rouvriront pas, qui vont mettre la clé sous la porte? Alors, c'est compliqué à dire. Si on parle du cas des palaces à proprement parler, quand on voit les propriétaires sont plutôt des fortunes personnelles Ils ont les reins et solides. individuelles. Normalement, ils doivent, même si c'est pas agréable, évidemment, c'est une situation qui est très compliquée pour eux. Par contre, pour ceux qui sont rentrés sur le marché ces dernières années, qui ont besoin de l'activité générée pour financer leur investissement, leurs prêts, il risque d'y avoir effectivement un peu de casse. C'est les hôtels indépendants, les petits hôtels indépendants qui vont souffrir le plus. Il en reste beaucoup d'ailleurs des petits hôtels indépendants où c'est maintenant beaucoup de chaînes qui elles aussi a priori ont les reins solides. Vous savez, derrière une chaîne hôtelière, vous avez souvent de la franchise. Derrière la franchise, vous avez un investisseur individuel qui paye ses fees pour avoir l'enseigne. Donc, il est souvent propriétaire soit du mur et ou du fonds de commerce. Donc, on peut dire qu'on peut séparer un petit peu la trajectoire des grandes enseignes et ensuite des hôteliers qui, eux, exploitent au quotidien ces chaînes hôtelières. Ce sera difficile, mais à moyen terme, on est quand même assez confiant pour le tourisme sur Paris. C'est une destination exceptionnelle. On a des attraits fantastiques. Donc, il y a une période qui va être difficile. Ceci étant dit, les aides qui ont été apportées par le gouvernement, les exonérations de charges, les prêts effectivement garantis par l'État et puis des dispositifs spécifiques au tourisme, j'espère, en tout cas à date, ont permis d'éviter la catastrophe. Alors vous êtes un peu optimiste, cela dit, le tourisme d'affaires est très important à Paris et il n'est pas prêt de repartir le tourisme d'affaires. Là. C'est le vrai point d'interrogation pour cette rentrée. Du lundi au vendredi, vous avez surtout des voyageurs d'affaires qui viennent aussi pour les salons, les foires, les congrès. Qui n'ont pas lieu. Ou qui, même s'ils ont lieu, auront une capacité de fréquentation très faible. Paris, c'est un peu particulier parce que vous avez quasiment, on va arrondir les chiffres, mais 50% de clientèle de loisirs, donc des gens qui viennent pour le divertissement, le loisir, et 50% de clientèle affaires. Ces 50% affaires-là risquent effectivement de cruellement manquer d'ici à décembre. Et à propos de 50%, je retiens ce chiffre que vous nous donniez, une chambre d'hôtel sur deux fermée en ce moment à Paris. Merci beaucoup Vangelis Panayotis d'être venu dans nos studios.